Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je vous montre absolument ça. C'est Arthur, un abonné de la chaîne, qui m'a fait ce magnifique Black Panther, vraiment incroyable. Moi, voilà, j'appelle ça une œuvre d'art. Merci beaucoup. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, est-ce que je vais le mettre dans le décor ou est-ce que je vais le mettre dans mon salon, je ne sais pas encore parce que c'est vraiment assez fou ce qu'il a fait. Regardez comme c'est magnifique. Merci beaucoup Arthur, c'est vraiment super sympa de ta part et bravo, t'as beaucoup de talent. Et regardez, il m'a aussi envoyé 2 comics que je vais lire durant ce week-end et j'ai d'autres choses d'ailleurs à vous montrer après la chronique. Aujourd'hui un nouveau numéro du guide du super-héros partie 4. Voilà, ce qui s'affiche sur l'écran, ce sont les titres des comics, également des films dont je vais parler dans l'émission, comme ça vous savez à l'avance les titres qui seront proposés, il n'y aura pas de mauvaise surprise. J'ai essayé de prendre des comics qui sont sortis il y a très longtemps ou il y a quelques années pour ne pas vous spoiler, en tout cas comme ça vous êtes avertis de ce dont on va parler dans l'émission. On regarde ça donc tout de suite et on se retrouve juste après. Les héros ne meurent jamais. Nous allons voir que cette formule est souvent véridique, car les héros meurent parfois, mais rarement définitivement en réalité. Mais au fond, on pourrait se poser cette question. Pourquoi vouloir faire mourir nos héros? Comme nous allons le voir, il y a plusieurs réponses possibles à cela. Mais quoi qu'il en soit, la mort d'un super-héros est souvent perçue comme l'ultime sacrifice, peut-être l'ultime étape pour devenir réellement un héros, dans le sens le plus pur, le plus noble du terme, quasiment une figure messianique, un saint ou même encore un dieu. Prenons ce qui reste l'un des cas les plus emblématiques, celui de la mort de Superman en 1992. Une histoire mise en place notamment pour relancer les titres de l'Homme d'Acier déclinant alors aux États-Unis. Choc pour les Américains et le monde à l'époque, car Superman, l'homme le plus puissant du monde, ne pouvait pas mourir. Man of Steel has proven to be as vulnerable as the mere mortals who've looked up to him for more than half a century. Superman died Wednesday. East Greg Agnew reports on a world without the first superhero. Résultat des courses, ce comics reste à ce jour l'une des plus grosses ventes de l'histoire de DC Comics aux USA. Tout le monde voulait voir la mort de Kal-El de ses yeux. Et c'est finalement après une lutte acharnée contre Doomsday que l'Homme d'Acier périt. Bien sûr, l'acte héroïque est complet car Superman paie de sa vie pour sauver l'humanité d'un monstre destructeur et inarrêtable. Viennent ensuite les conséquences directes, comme le deuil sur les proches, comme Lois Lane ou sa famille d'adoption, et les membres de la Ligue des Justiciers lui rendront un puissant hommage avec un retour d'outre-tombe quelques mois plus tard. D'ailleurs, le film Batman v Superman de Zack Snyder sorti au cinéma l'an dernier reprend ce schéma de l'homme d'acier qui se sacrifie pour sauver le monde. Au moment où il va pour transpercer Doomsday de sa lance de kryptonite, Superman sait qu'il va sans doute mourir en l'affrontant une dernière fois. Là encore, le héros se sacrifie, il meurt en martyr. Voilà qui le rend, et c'est paradoxal, encore plus fort à nos yeux. Et ils sont finalement assez nombreux à s'être sacrifiés, pour nous comme Flash qui trouve la mort en 1985. C'est aussi ce que choisit de faire Batman à la fin du film The Dark Knight Rises en 2012, même si lui finit vraisemblablement par ne pas mourir. Dans le comics Civil War sorti il y a 10 ans, déjà, Captain America est une autre sorte de martyr, car lorsqu'il est abattu devant le tribunal où il allait être jugé, il était déjà un homme qui s'était rendu, sacrifié quelque part, non pas que la cause qu'il défendait n'était plus juste, mais qu'elle avait, selon lui, causé la mort de bien trop d'innocents. Là encore, comme pour la mort de Superman, la fin du Captain a été couverte dans les journaux et la télévision américaine comme un événement. Et si nous sommes autant déboussolés après la mort de l'un d'entre eux, les héros eux-mêmes doivent apprendre à faire face à la disparition d'un des leurs. C'est le cas par exemple en 1982, avec la mort du premier Captain Marvel. Il décède suite à un cancer après avoir été exposé à un gaz neurotoxique de nitro. Et puis parfois, la mort touche un être que l'on sait plus vulnérable, plus faible qu'un Superman ou qu'un Iron Man. Je pense ici bien sûr par exemple à la mort de Jason Todd dont on a déjà beaucoup parlé. Il meurt dans le comics culte, un deuil dans la famille après avoir été tabassé par le Joker. Le lecteur est ici doublement touché car en plus de la mort d'un jeune justicier, on retrouve un Batman anéanti. Le Chevalier Noir qui démontre que rarement ses émotions ne se remettra jamais réellement. Quelques jours plus tard, fou de rage, il tentera de frapper Superman qui se mettra sur sa route, mais se cassera la main. Un départ qui le marque encore aujourd'hui puisqu'il conserve dans la Batcave le costume de son jeune acolyte
comme le souvenir d'un moment tragique, mais aussi un rappel à son devoir. Et puis parfois, la mort de certains héros permet tout simplement de remettre de l'ordre dans un univers. C'est l'option radicale qu'a choisie DC Comics en 1985 avec Crisis on Infinity Earths. Pour en finir avec les terres multiples, de nombreux personnages de l'univers disparaîtront à l'issue du récit, comme Aquagirl ou encore Green Arrow de Terre 2. Chez Marvel, cette fin tragique a pu parfois permettre autre chose. Par exemple, celle du Peter Parker de l'univers Ultimate, tué par Green Goblin, un décès qui a ensuite permis de mettre en avant un nouveau héros, Miles Morales. Et d'ailleurs, dans notre univers, Spider-Man trouvait lui aussi la mort il y a quelques années sous les assauts de Octopus. L'esprit de ce dernier se trouvait ainsi pour un certain temps dans le corps de Peter Parker, mais vous l'aurez compris, un héros ne meurt jamais vraiment. Voilà, et on peut parler de ce sujet dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous le souhaitez sur vos réseaux sociaux. Je voudrais également remercier l'ami Dylan qui m'a envoyé de super dessins. Alors je ne les ai pas encore mis dans le décor, mais ça va pas tarder. Donc là c'est son magnifique Daredevil. Merci beaucoup Dylan. Spider-Man, tout aussi incroyable. Et également Robin. Merci beaucoup Dylan et merci également pour les 2 comics que tu m'as également envoyés, ça me fait extrêmement plaisir, merci à toi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi pour une nouvelle vidéo. Les réseaux sociaux d'ici là, Facebook, Twitter, Instagram pour échanger, partager, discuter, être sûr de ne rien louper sur la chaîne. On se retrouve donc très bientôt, d'ici là, portez-vous bien, les comics sont une fête, merci, ciao.